Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo plutôt. Alors mes amis, aujourd'hui je vous propose une guidance au choix. Connais-tu ta faiblesse? Parfois, nous ne nous rendons pas compte de quelle est notre véritable faiblesse. Parfois, parce qu'on est dans la non-acceptation, aussi tout simplement parce que ça ne nous est pas du tout venu à l'idée que ça pourrait être un point faible. Mais effectivement, on peut avoir des situations qui font de nous notre faiblesse, mais sous laquelle on ne s'est jamais vraiment arrêté pour y réfléchir sérieusement. Cette guidance, elle a quoi comme but? Tout simplement peut-être de vous faire découvrir un point faible, une faiblesse que vous avez sous laquelle vous ne vous êtes jamais penché. Ce qui veut dire vous n'y avez jamais songé sérieusement à cette faiblesse, donc comment la surmonter, la travailler. Ces guidances sont thérapeutiques et dans cette approche thérapeutique, c'est toujours pour que vous puissiez réfléchir, pour vous questionner, vous remettre en question, vous poser les bonnes questions. Alors aujourd'hui, vous avez la possibilité entre deux tas. Deux tas, ça sera une petite guidance. Et n'hésitez pas vraiment à voir si ce message que je vais vous passer peut faire refléter en vous une faiblesse sur laquelle vous ne vous étiez jamais penché, tout simplement parce qu'impensable pour vous, ça ne vous a jamais effleuré, mais même pas l'espace d'une seconde. Il est fort possible que cette guidance peut éveiller une faiblesse qui, en fait, elle est en vous, elle est réelle, mais sur laquelle vous n'aviez pas de conscience, de prise de conscience. Alors, je vous demande tout simplement de vous détendre et de choisir le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Si vous hésitez ou si vous voulez écouter les deux, il n'y a pas de problème, pour la simple raison que ce sont tout simplement des messages qui peuvent vous faire prendre conscience peut-être d'une petite problématique que vous avez enfouie en vous, d'une faiblesse sous laquelle en tout cas vous ne vous êtes jamais questionné. Donc tas numéro 1, si ça peut vous aider, vous avez la sélénite. Vous avez ce petit bloc carré de sélénite. Et sinon, vous avez toujours l'œil de tigre qui c'est un incontournable pour moi, surtout avec l'obsidienne noire pour la protection, pour les énergies négatives, pour les éloigner, pour vous protéger. Alors, mes chers amis, vous aurez dans la barre d'information le minutage. Si vous choisissez le tas numéro 1, parce que c'est là que vraiment vous avez le, vous êtes porté avec votre regard sous la pierre, ben, allez directement 1. Si c'est la 2, vous allez au 2. Si vous hésitez, si vous ne voulez pas choisir, écoutez les deux. Il y a certainement un petit quelque chose qui pourrait peut-être résonner avec vous dans le 1 et dans le 2. Pourquoi pas? Ce sont toujours des séances qui sont là pour vous aider à vous libérer, à travailler sur vous. Donc, il n'y aura aucun mal à écouter les deux. Alors, on va commencer avec le tas numéro 1. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous êtes là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la clochette. Il y a du contenu régulièrement tous les jours. Ça vous permettra d'avoir la notification. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, quelle est votre faiblesse? Eh bien, votre faiblesse, mes chers amis, est la carte de la trahison. Ce qui veut dire que face à la déception, à la trahison, au mensonge, à la manipulation, aux dissimulations, aux choses que vous cachez, en fait, c'est un poignard qui vous blesse et après, vous avez vraiment du mal à refaire confiance, mais pas seulement. Vous perdez tout moyen et vous perdez aussi votre propre courage et votre propre force. Donc la trahison qui est synonyme vraiment de beaucoup de choses, de mensonges, de personnes fausses, de personnes qui abusent de votre confiance, voilà, qui vous manipulent, qui vous mentent à longueur de journée, qui font des promesses qui ne maintiennent pas. Ben, vous voyez bien que en fait, toutes ces faiblesses-là qui sont en vous, de suite à ces comportements de traître, et ben en fait vous font perdre votre propre force intérieure. Vous perdez toute valeur dans l'amitié, dans l'amour, en fait vous perdez la confiance. Et après c'est difficile pouvoir la récupérer, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vous blesse, en vous trahissant, et ben après, vous avez vraiment du mal à refaire confiance à cette personne. Alors, je pense aussi tout simplement
qu'il est question de travailler le fait que si quelqu'un vous a blessé, trahi, c'est pas pour ça que les autres vont faire de même. Je tiens quand même à préciser, à faire attention que cette trahison ne se soit pas pour votre propre masque. Pourquoi? Ben, je vous l'explique. Parfois, nous-mêmes, nous portons un masque parce qu'on a du mal à se libérer de certaines épreuves, de certaines trahisons, d'accord? Et du coup, on dit toujours ça va bien, même quand ça ne va pas. Donc, dans ce cas-là, c'est vous qui mentez, c'est vous qui trahissez et c'est vous, en fait, que vous mettez dans des situations compliquées. Alors, vous avez besoin, mes chers amis, ou de faire tomber votre propre masque, ou peut-être tout simplement apprendre à faire tomber le masque aux autres, mais sans généraliser. Quelle que soit la blessure qui a provoqué cette trahison, parce que clairement, c'est une faiblesse qui est en vous. Hein. Du moment que quelqu'un vous a menti, vous a trahi, vous êtes méfiant, et ben c'est devenu une faiblesse. Parce qu'à chaque fois que maintenant, quelque chose de beau ou quelqu'un qui vous propose quelque chose, peut-être que tout de suite, oula, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me propose ça? La méfiance, d'accord? Mais ça est dû à cette trahison. Si après, vous vous trahissez vous-même, parce qu'effectivement, vous portez vos douleurs, vos souffrances tout seul, en disant que ça va tout bien, là, il est temps aussi de faire tomber cette masque, mes amis. D'ailleurs, on vous dit d'évoluer, voyez, il est temps d'évoluer, il est temps de surpasser les trahisons vécues et voir votre propre masque. Il est temps maintenant d'aller de l'avant, il est temps maintenant de se laisser vraiment défaire de cette toxicité qui est la vôtre ou sur des événements passés. Cette trahison qui vous a tellement marqué, il va falloir maintenant évoluer, aller de l'avant. Il faut laisser cette toxicité derrière vous. Parce que cette toxicité, en fait, vous empêche de pouvoir en faire confiance, vous empêche de croire à nouveau que quelque chose de bien puisse vous arriver sans arrière-pensée et sans un intérêt dans une situation quelle qu'elle soit en fait. Hein. Je vois vraiment des abus qui ont été très difficile à surmonter et aujourd'hui c'est encore toxique en vous parce que vous vous êtes tout simplement construit une zone de confort sur laquelle vous vous sentez en sécurité, donc rien et personne peut franchir cette barrière que vous vous êtes construit. Il est temps peut-être maintenant d'abattre cette barrière parce que si vous avez été trahi en amour et que vous ne voulez plus souffrir et que pour l'instant vous avez mis cette barrière, le temps vous mettra face à la solitude et plus le temps passe, plus ça va être difficile. Alors, ce sont des énergies propres. C'est pour ça que pour quelqu'un d'entre vous, ça peut être votre propre masque, d'accord? Alors, surtout pas, mes amis. Il faut surtout pas s'arrêter sous cette zone de confort. Il faut surtout pas continuer à stagner sous ces trahisons, sous ce masque que vous portez. Surtout pas. C'est toxique. Vous devez évoluer. Vous devez progresser. Vous devez avancer. Ou tout simplement, peut-être en arrêtant de dire que tout va bien quand tout va mal. Et puis peut-être aussi tout simplement apprendre à refaire confiance aux beaux événements de la vie, à tout ce que la vie elle a encore de bon à vous réserver. D'ailleurs, le petit message d'encouragement de la déesse, le réveil et la libération. Libère-toi de cette toxicité, d'accord? Surtout pas, ne la garde plus. Ne reste pas prisonnier de cette trahison que tu as subie, ou voir de ce mensonge que tu te rends compte à toi-même. Il est temps de se réveiller, il est temps de se libérer, il est temps d'évoluer, d'accord? C'est toxique de dire que tout va bien quand tout va mal, parce qu'en plus vous l'alimentez. Alors surtout pas, mes amis. D'accord? Évoluez. Dites quand les choses ça va pas. Ce n'est pas une vergogne. Il n'y a pas besoin d'avoir honte. Tout le monde passe par des moments difficiles, par des situations qui sont gênantes. Et puis, bon voilà, si c'est dû vraiment à des événements qui vous ont fait énormément du mal, il est temps de vous en libérer parce que cette libération vous apporte vraiment l'abondance, la prospérité, la richesse, hein, la confiance en soi, retrouver sa propre force intérieure, ses propres valeurs. Vous valez énormément, ne l'oubliez pas. Hein. Donc, faites de cette trahison une libération, d'accord? C'est vraiment question de se libérer parce qu'il y a une toxicité qui est encore présente. Cette trahison, elle est encore présente. Il est temps d'évoluer. Surtout pas stagner, surtout pas garder encore cette négativité. Réveillez-vous. Il est temps de se réveiller, d'accord? Donc ça, c'est pour le message numéro 1. Message numéro 2, l'œil de tigre. Alors, quelle est votre faiblesse?
L'humiliation. Quelqu'un a perdu sa place dans ce monde, dans un foyer, dans une relation, tout simplement parce que vous avez été humilié. Peut-être que vous êtes encore dans cette humiliation adaptée, hein, passé, présent. Une humiliation qui, en tout cas, vous empêche de vous positionner, de vous affirmer, de trouver votre place, d'être à votre place. Parce que quand on subit des abus comme ça, hein, de cette humiliation qui elle est très, très, très toxique, mais l'humiliation, c'est vraiment quelque chose de très moche, mes amis, hein, parce que on vous enlève tout, hein. On vous enlève, à part votre propre dignité, votre valeur, vos idées. En fait, l'humiliation, parce que moi je l'ai vécu, fait de vous une marionnette, d'accord? Vous subissez sans cesse. Donc vous ne savez plus où vous en êtes. Vous n'arrivez pas du tout à vous affirmer. Vous n'arrivez pas à dire non aux autres, d'accord? Vous subissez, vous encaissez. C'est peut-être des situations du passé que de coup sont encore présentes et qui ont affecté votre vie présente. Mais là, cette blessure de l'humiliation, je pense qu'il vous inflige énormément de souffrance, hein. Vous pouvez avoir honte de vous, vous pouvez avoir peur aussi des autres, vous pouvez avoir peur que les autres puissent vous regarder avec un regard de dégoût, comme si par exemple vous portez aussi des abus sur vous que vous n'avez pas raconté, que les autres en vous regardant vous dites oh, ils vont tout voir, donc j'ai honte, je veux pas. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de souffrance ici, hein. Clairement, quand la carte de l'humiliation sort dans une guidance, c'est vraiment une grande souffrance parce qu'on n'arrive pas à dire non. On a vraiment honte, on a du mal à sortir en pleine lumière parce qu'on a toujours peur du jugement, que les personnes regardent au travers nous comme avec du luminol, hein. Donc là, je pense que vous devez travailler cette faiblesse. Peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte. Le fait de dire non, c'est peut-être tout simplement des actes d'humiliation que vous avez vécu dans votre enfance. Voyez comment adapter, mais l'humiliation peut être du passé comme encore présente, voire tout simplement vous vous en rendez pas compte. Si les gens vous pointent toujours du doigt et vous avez toujours par habitude de vous écraser, donc de dire oui au lieu de dire non, parce que qu'est-ce qu'on vous demande à éventuellement, ben voilà, vous n'avez pas envie, mais vous dites quand même oui, c'est probablement parce que dans votre enfance, dans le passé, vous avez déjà vécu quelque chose d'humiliant, où quelqu'un vous a rabaissé et vous ne pouviez pas dire mot, hein, vous ne pouviez pas vous rébeller ou tenir tête. Alors je pense que il faut que vous retrouviez votre place, que vous sachiez vous raffirmer. Si c'est des choses du passé, bah ça fait partie du passé, laissez derrière vous. Si c'est quelque chose du présent, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à s'imposer et à se faire respecter. D'ailleurs, ce que l'on vous dit, vous devez triompher. Et vous devez triompher maintenant parce que c'est le bon moment pour apprendre à dire non, pour commencer à dire non aux gens, pour commencer tout simplement à vous faire respecter, pour commencer aussi à reprendre votre place, d'accord? Vous avez une place au sein de votre foyer, dans la relation, quel que soit le lien que vous avez vos mots à dire. Vous êtes aussi disposé à pouvoir dire non ou oui. On ne doit pas exiger de vous un choix qui vous est imposé. Vous avez le choix de choisir. Donc, vous devez triompher. Quand on parle de triomphe, c'est la réussite. Vous devez réussir maintenant parce que c'est le bon moment à retrouver votre place, à vous affirmer, à être déterminante ou déterminant. Vous devez apprendre à dire non et ne pas revenir sous ce non. D'accord? Vous ne devez pas vous sentir coupable si vous avez dit non et vous devez surtout commencer aussi à être debout et à regarder en face les gens sans peur. Il est temps que vous vous affirmez, mes amis. Il est temps que cette humiliation vécue dans le passé ou maintenant s'arrête. D'accord? Le conseil de la déesse, vous êtes une guerrière, vous avez un grand pouvoir et vous pouvez avoir énormément de force et de détermination. Et cette détermination, c'est qu'est-ce qu'on vous demande d'avoir. Vous devez vous battre pour votre fierté, hein, pour votre liberté et pour votre respect. Vous êtes une guerrière, vous avez un énorme pouvoir, trouvez juste la force de vous imposer face à ces gens qui vous écrasent, à ces gens qui vous rabaissent, à ces gens qui vous humilient et arrêtez de dire oui, commencez à dire non. Vous verrez que le regard des autres va changer. Bah, vous perdrez aussi beaucoup de monde autour de vous, hein, ça c'est une évidence, parce que du moment qu'on ne donne plus aux gens qu'est-ce qu'on donnait, bah, ils s'en vont. Bah, vous ne perdrez pas grand-chose, d'accord? Réussissez à vous débarrasser de l'humiliation du passé et réussissez aussi à vous affirmer, à trouver votre place. Parce qu'ici, c'est ou un passé
qui vous a collé à la peau jusqu'à maintenant, et donc vous continuez à être dans le gêne, à dire oui, hein, tout simplement parce que vous voulez pas de conflit, vous voulez pas donner d'explications, voire tout simplement vous le vivez actuellement. Il est temps d'apprendre à dire non. Il est temps d'apprendre, de réussir avec courage, force, détermination, à s'imposer, à s'affirmer et à faire ses propres choix, à dire ce que l'on pense et surtout arrêter de se faire pointer du doigt. Arrêtez de laisser les autres décider pour vous, ok? Choisir pour vous. Il est temps de trouver ce courage, mes amis. C'est le bon moment, vous disent hein, les oracles. C'est maintenant que vous devez triompher, vous libérer, vous imposer, vous affirmer et arrêter de vous faire humilier. Donc, si vous vous reconnaissez bah, dans le choix numéro 2, il est temps maintenant de partir à la guerre et de sortir gagnant parce que vous avez tous les cartes à main pour gagner cette guerre. Affirmez-vous. Voilà mes amis, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Je vous fais des gros bisous.